Chers frères et sœurs, bonjour. C'est encore moi, votre humble serviteur, révérend Patient Kajambéré. Je voudrais vous parler pendant 5 minutes aujourd'hui sur l'affranchissement. J'aimerais qu'avant de commencer, nous puissions prier. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes de pouvoir parler et communiquer ta pensée. Nous prions que ton esprit nous éclaire et nous enseigne afin que tout ce que nous allons dire soit utile dans la vie de quelqu'un. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Voilà, j'aimerais que nous puissions lire dans Romains chapitre 8, le 2e verset, où la Bible dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Nous comprenons une chose, c'est que si quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, il est assujetti à la loi du péché et la loi de la mort. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de choses dans le monde. Le monde est détruit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la loi du péché et de la mort subsiste encore sur la vie des gens. Et cette loi assujettit les vies. Vous savez, lorsqu'on parle de l'affranchissement ici, ça ne veut simplement que dire libération. Affranchir veut dire libérer. Dans Jean chapitre 8, verset 36, la Bible dit « Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ça veut dire « Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. » Mais cette libération, elle se passe au niveau de l'esprit. Parce qu'en effet, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire, je suis esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Et cette libération se fait au niveau de l'esprit. Parce que lorsque l'esprit d'un homme est captif, tout son être est captif. Et Christ est venu nous libérer, libérer notre esprit de la loi du péché et de la mort. Quelle est cette loi du péché? C'est tout ce qu'un homme peut faire et il n'est pas capable de se défaire de cela. Il y a beaucoup de gens qui ont la volonté d'abandonner des choses, de laisser des choses, mais par eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que la loi du péché et de la mort subsistent. Ils sont assujettis à cette loi-là et cette loi pèse sur eux et ils ne peuvent pas se libérer de ces choses. C'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et toutes ces choses conduisent à la mort. C'est pourquoi ce message aujourd'hui s'adresse à une catégorie de personnes. Je m'adresse à toutes ces personnes qui sont dans la pornographie, dans la prostitution, dans la drogue, dans l'homosexualité, dans l'alcool. Tous ces gens qui ne savent pas comment faire pour se défaire de cela. En fait, le problème, ce n'est pas ce que vous faites. Le problème, c'est l'esprit qui est captif et qui vous permet de faire ce que vous êtes en train de faire. Or, la Bible dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vous libère de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi la seule façon où vous pouvez vous défaire, la seule manière où vous pouvez quitter cette vie-là, vous pouvez abandonner ces pratiques-là, c'est juste accepter Jésus-Christ dans votre vie. Lorsque Christ vient dans votre vie, la loi de l'esprit de vie vient en vous. Et cette loi vous libère, elle vous affranchit. Vous êtes libre, vous êtes libre. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Jésus t'aime et il veut que tu aies la vie. Et lui-même, il est la vie. Il est la vie éternelle. Si tu l'acceptes dans ta vie, non seulement il te libère de ces choses-là, mais tu as la vie éternelle, bien-aimé. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Tu n'as pas été créé pour ces choses. Dieu t'a créé pour ses desseins. Il t'a fait pour une raison particulière. Mais quand tu regardes ta vie est un gâchis, ta vie est un échec. Pourquoi? Parce que tu marches en dehors des desseins de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à pouvoir recevoir le Seigneur Jésus afin que la loi de l'esprit de vie vienne en toi et qu'elle apporte la libération. Que tu sois libéré de l'alcool, de la pornographie, de la masturbation, que tu sois libéré de la sexualité, de toutes sortes et toutes formes de captivité au nom suprême de Jésus. Cela est possible. Prie avec moi si tu crois. Si tu veux donner ta vie, si tu veux être affranchi, être libéré, j'aimerais que tu pries avec moi en recevant le Seigneur Jésus dans ta vie et tu verras ce que Dieu va commencer à faire dans ta vie à partir de maintenant. Répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et en ce moment, j'ai compris que j'ai mal conduit ma vie et je ne peux rien faire pour moi-même. Je suis incapable de changer moi-même. C'est pourquoi je t'invite dans ma vie. Viens, prends ma vie. Dirige-la. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui,
Je n'appartiens plus au diable. Je n'appartiens plus à Satan. J'appartiens à Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité d'entre les morts et qui vit à la droite du Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu te bénisse.